Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici d'abord les titres. Il est incompréhensible de remporter les marchés publics alors qu'on n'a même pas 10 employés ni de bureau, le précise Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qu'il faut reformuler le code de marché public et que les banques commerciales accompagnent la population locale. Et au 19 décembre, le Burundi célèbre la journée dédiée à l'arbre. Cette espèce est menacée par les travaux humains causés par la croissance démographique. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, il est incompréhensible de remporter les marchés publics alors qu'on n'a même pas 10 employés ni de bureau, le précise Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qu'il faut reformuler le code du marché public et que les banques commerciales accompagnent la population locale. Suivez Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Il y a des gens qui passent plus de 30 ans à l'emporter des marchés publics, alors qu'en réalité, ils n'ont pas au moins 10 employés ni bureaux. En quoi sont-ils différents des voleurs? Ils ont gagné plus de 100 milliards. Pour le moment, il faut reformuler les marchés publics, organiser des concours avec des conditions sur la transparence des revenus. Imaginez celui qui ne sait même allumer un ordinateur, mais qui remporte un marché public d'importer des ordinateurs. Celui qui ne sait pas où se cultivent les haricots, mais qui devient fournisseur des haricots. De même pour celui qui ne sait pas où s'élèvent les vaches, mais qui fournit des vaches. Nous allons désormais réviser le code des marchés publics. Celui qui a l'habitude de gagner sans avoir travaillé n'aura aucune place depuis l'an prochain 2025. Vous les banques commerciales burundaises, soyez des commerçants de monnaie. Au lieu de s'asseoir et attendre le client, c'est vous qui devrez aller chercher le client. La population locale est au travail et il manque votre contribution en moyens financiers. Accompagnez-les. Faites comme le fait Paillège. Aidez la population à trouver de l'engrais et de semences. Ils vous rembourseront lors de la récolte. En quoi ça vous paraît difficile? simbona ingene babuze ifumbire ukabura n'imbuto akira ndazi ko ari washobora kuzotugishura agashaka n'inyungu ya none ivyo bibananiye kure. Au 19 décembre, le Burundi célèbre la journée dédiée à l'arbre. Cette espèce est menacée par les travaux humains causés par la croissance démographique. Les détails dans ce reportage de Patrick Hatangiman. Alors que le Burundi célèbre au 19 décembre la journée dédiée à l'arbre, cette espèce naturelle est berceau de l'humanité. L'arbre est plus en plus en voie de disparition à cause de la pollution liée à la pression démographique particulièrement forte sur l'ensemble du territoire burundais qui explique la croissance exponentielle des besoins en ressources naturelles et en terres agricoles, donnant lié à des fortes pressions sur des forêts naturelles et aires protégées. À titre d'exemple, selon les données du Global Forest Watch, de 2001 à 2023, le Burundi a perdu 35,4 km² de couverture végétale, ce qui équivaut à une diminution de 6,6% de couverture végétale depuis 2000.
et à 16,3 mégatonnes d'émissions de gaz carbonique. Dans cette même période, le Burundi a connu une perte de 0,85% de couverture forestière qui a eu lieu dans des régions où les principaux facteurs de cette perte ont entraîné la déforestation. De 2002 à 2023, le Burundi a perdu 368 hectares de forêts primaires humides, ce qui représente 1,1% de la perte totale de la couverture arborée. La superficie totale des forêts primaires humides au Burundi a diminué de 1,5% au cours de cette période. De 2013 à 2023, 92% de la perte de la couverture arborée au Burundi s'est produite dans les forêts naturelles. La perte totale en sait de la forêt naturelle est équivalente à 10,4 mégatonnes d'émissions de gaz carbonique. Malgré ce rôle dans la préservation de la vie sur Terre, ce patrimoine naturel est menacé par l'envahissement et l'extension de l'habitat humain, des actes d'exploitation illégale comme le prélèvement incontrôlé des ressources végétales, y compris la déforestation et le pâturage, la pêche et la chasse illégale, l'exploitation anarchique du sous-sol, les feux de brousse, la pollution, la prolifération d'espèces exotiques, les changements climatiques, ainsi de suite. Ces actes s'observent encore suite à la pauvreté des communautés locales pour réduire les pressions qui pèsent sur les aires protégées ainsi que l'ignorance de la valeur de la biodiversité et son rôle dans la croissance de l'économie nationale et du bien-être des communautés. Cela est ainsi au moment où le Burundi est un fédéral pays d'Afrique qui a établi les parcs nationaux après l'époque coloniale. Ainsi, on compte 14 aires protégées, à savoir 3 parcs nationaux, 6 réserves naturelles, 3 monuments naturels et 3 paysages protégés, soit 5,9% du territoire national de la végétation naturelle dans les aires protégées, complet 55% de serres disponibles dans tout le pays. Les vendeurs de produits de la Brahoudi constatent qu'ils seront contraints de travailler à perte après la mesure qui leur demande de respecter les prix officiels en raison de la pénurie de ces produits. Ils demandent de faire tout pour les rendre disponibles. Suite à la hausse injustifiée des prix de certains produits tels que le transport, le sucre, le ciment, les produits de la Brahoudi, le gouvernement du Burundi a pris des mesures pour les respecter. Certains vendeurs de produits de Brahoudi disent que cette mesure arrive au moment où ils observent la pénurie de ces produits. Ils redoutent de travailler à la perte. Les boissons de la Brahoudi ne sont pas disponibles. Si elles seraient disponibles, cette mesure est bonne. En ce qui concerne les clients, ils sont satisfaits de cette mesure, même si certaines imperfections persistent dans la distribution de ces boissons. Nous sommes très satisfaits de cette mesure, mais on nous impose lorsqu'on achète la Monster d'acheter aussi Vitalo. Moi, je ne bois pas de Fanta par exemple. Deuxièmement, on nous oblige de commander à la cuisine. Actuellement, le kilo de viande coûte 30 000 francs. Je ne peux pas m'offrir une brochette de 7 000 francs. Avant cette mesure, je m'achetais une seule bouteille, mais actuellement, je m'achète des bouteilles. Mais certains vendeurs ont caché les boissons. Ces vendeurs et clients ont des revendications à faire. Nous demandons à la Brahoudi de disponibiliser les produits afin que chacun puisse s'offrir ce qu'il veut. Rappelons que ces boissons étaient achetées à un prix double ou triple au prix fixé par les services habilités. À présent, je vous prie de suivre l'actualité internationale. À 10 jours des élections législatives, le Tchad fait face à des défis importants en matière d'éducation. Les frais d'inscription scolaire élèvent privés plusieurs milliers d'enfants d'école, tandis que les familles s'abattent contre l'inflation et des services publics insuffisants tels que l'accès à l'eau potable et l'électricité.
Une association locale tente d'apporter une aide, mais la situation reste une préoccupation. L'école publique est gratuite au Tchad, mais les coûts de transport et de fournitures scolaires restent dissuasifs pour beaucoup de parents. Le gouvernement a-t-il avoir fourni les efforts conséquents pour favoriser la scolarisation des milliers de jeunes tchadiens au Tchad? Scolariser le plus grand nombre d'enfants et sur une longue période reste une priorité en 2030. Seulement 60% des inscrits à l'école primaire accèdent au collège. Toutes les victimes de vie par soumission chimique doivent comprendre que la justice est à leur côté. Après le procès de viol de Mazona, c'est Roger Moreau, porte-parole de la Fédération France Victimes aux grandes affaires, au grand procès. Il doit y avoir de grands progrès, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, la société doit se mettre en mouvement sur la question du viol en accompagnant toutes les victimes qui dénoncent. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.